Bonjour, bienvenue sur Escale Corail, nouvelle émission avec Nathalie Kwali. Nathalie Kwali, qui est-elle? Artiste, militante, guadeloupéenne, animatrice radio. Qui est Nathalie Kwali? Marie-Noël, Rinalda ou Nina? Un mélange de faiblesse, de force, de tendresse, de passion, de violence, de fureur, de ressentiment, etc. Qui est Nathalie Kwali? Nathalie Kwali, bonjour. Bonjour. Alors, qui suis-je? Oui. Comédienne, auteure, metteur en scène, quand on m'en donne l'occasion. Je pense que je suis une artiste créatrice et je suis aussi enseignante de yoga parce que c'est important pour moi, tout ce qui touche à l'être, la conscience. Et le yoga fait partie du ministère de la Culture, hein, donc c'est un art de vivre. Et donc ça rejoint aussi le théâtre et l'artiste, en fait. Que pour moi, chaque humain est, en fait, quelque part, puisque la vie est une création. Donc pour moi, il me semble évident d'être dans la création et notamment au théâtre où on est encore plus, pour moi, c'est complètement personnel, hein, mais on est encore plus dans la vérité, quoi. On ne peut pas couper, on recommence, on refait la scène. Là, on est vraiment en face du public et on est en live, quoi. À la Guadeloupe aussi, juste pour finir. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis, j'ai pas mal vécu à l'étranger lors de ma carrière de mannequin. Et puis, voilà où je suis aujourd'hui, en face de vous, à Avignon. Alors justement, aujourd'hui, femme de théâtre, un temps tu défilais sur les podiums comme tu le dis. Comment est-ce que c'était aisé de passer de l'un à l'autre? Du podium au théâtre? C'était long. C'était long. C'était long parce que c'était mon cheminement qui devait être comme ça. Il y avait quelque chose qui me plaisait sur les podiums. J'aimais être devant les gens, j'aimais bien être au service d'un créateur, que ce soit un couturier ou un photographe ou un maquilleur, tout ça. Donc la créativité, je l'avais. Mais Sois belle et tais-toi, chaussant du 42 et recevant tout le temps des chaussures de 38, c'était pas mon truc. Il y avait un truc qui, voilà, plus l'environnement aussi n'était pas mon truc. Après, j'ai beaucoup cherché, j'ai fait beaucoup de métiers, jusqu'à même être attachée de presse dans un ministère. En fait, comment je suis arrivée là, c'est en me disant, quel est le rêve, un des rêves de ta vie peut-être que tu n'as pas réalisé et que tu aimerais réaliser. Donc j'ai cherché, je me suis dit, tiens, comédienne, pourquoi pas. J'ai pris un cours et là, j'ai eu la révélation de ma vie, quoi. Et voilà. Et donc, oui, après, c'est pas simple, hein. Après, quand on commence et qu'on n'a pas 40 ans, qu'on n'a pas la peau blanche, ni noir, les cheveux ni raides, ni crépus, qu'on est un petit peu entre les deux, c'est pas simple. Et puis après, bon, ben, on accepte que c'est comme ça, en fait. C'est intéressant parce que c'est aussi un petit peu la thématique de la pièce que je joue en ce moment. Et oui, c'est accepter notre réalité, la réalité, ce qu'on vit, quoi, et de faire avec, en fait. Est-ce que c'est justement tout cela qui te fait choisir un écrivain tel que Maryse Condé? Ben, Maryse, c'est quelqu'un qui, pour moi, est une femme de courage. Et au-delà du féminisme ou de l'engagement ou du militantisme politique, c'est une femme qui, pour moi, a un courage incroyable. Et c'est une femme forte, quoi. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Je l'ai découvert petit à petit, jusqu'au jour où je lui ai demandé de m'écrire un spectacle. En fait, j'ai eu le courage, donc je lui ai passé une commande, et puis elle a eu l'idée d'adapter ce roman Désirada pour moi, qui en fait, finalement, comme me dit mon metteur en scène Antoine Herbez, il est tout le temps, il me dit, c'est pas possible, elle connaissait ta vie, il y a des choses tellement, il y a des trucs qui correspondent, elle a eu le flair, il y a quelque chose, et puis il y a tellement d'elle dans cette pièce, et puis il y a tellement de moi, et puis il y a tellement de nous, femmes, que ça en fait une pièce universelle, et elle est admirable, et on la voit aujourd'hui dans ce qu'elle a traversé dans toute sa vie, ce qu'elle traverse encore, et tout. C'est quelqu'un de caractère, de tempérament, de pas simple. Moi, je sais pas, je crois que enfin, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai dit, voilà, ça, on doit se ressembler quand même, on doit avoir des petits points en commun, quoi. Justement,
Marie Norel, un des rôles que tu joues, parce qu'il y en a trois, il y a trois rôles féminins, se définit comme une femme libre. Est-ce que tu l'es, toi? Est-ce que tu es libre? Dans la vie, Mhm, je pense que la liberté est une illusion, mhm, en fait. Ça n'existe pas, la liberté. Ou alors, elle existe partout. Je suis devenue aussi, par la force des choses, libre parce que j'ai rien à perdre, parce que j'ai pas peur de la mort. Déjà, ça, c'est une belle liberté. Mais après, j'essaye au maximum de ne pas faire ce que j'ai pas envie de faire et puis de faire avec respect ce que je me dois de faire. Ouais. Moi, Et j'avais Marie-Noël est la narratrice, en fait, Mhm. de cette histoire. Alors, parle-nous des deux autres rôles, justement, Nina et Rinalda. Nina, c'est la grand-mère de Marie-Noël. Reynalda, c'est sa maman. Mhm. Et Marie-Noël, elle est née en Guadeloupe et sa maman, Reynalda, est partie à Paris au moment du Bumidum et elle n'a pas emmené sa fille. Elle est à la recherche, elle veut savoir qui est son père. Et donc, sa maman lui raconte une version et là, elle part à la rencontre de sa grand-mère. Elle la recherche, elle la trouve et elle lui demande à elle aussi, à la grand-mère, qui est son père. Donc on a deux versions et pour moi, la réponse est dans le texte. Honnêtement, j'avais posé la question à Maryse et elle m'avait dit ah mais tu dois trouver. Et en fait, honnêtement, je l'ai trouvé. C'était quand il y a 15 jours, 3 semaines. J'ai dit mais évidemment, son père c'est. Alors, tu n'es pas seule en scène, tu as un musicien en scène. Alors, comment ça se passe avec le musicien? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est important qu'il y ait ce musicien en scène pour Désirada? Oui, parce qu'Hugo Drané, d'abord, il est de la Martinique, donc je suis contente d'avoir ce métissage, puisque étant métisse moi-même, j'aime les métissages et j'aime pas m'enfermer dans quelque chose de voilà, j'aime qu'il y ait toutes les couleurs. Et en parlant de métissage, il joue aussi de plusieurs instruments, comme les hommes qu'il représente dans cette pièce et qui sont les hommes entre guillemets de la vie de Marie-Noël et de Reynalda aussi. Mais enfin, bon, voilà. Pour moi, la narratrice Marie-Noël, il est un petit peu là, presque en fantôme, quoi, comme une voix qu'elle entend. Bon, après, Marie-Noël, c'est comme tous les gens qui ont souffert. Mhm. Ils sont un petit peu, voilà, quoi. Ils font des choses, ils sont libres, en fait. Plus on est singulier, plus on est libre. On en Mais revient à la finalement, liberté. être libre, c'est On être en un rev- peu singulier. on en revient à la liberté. Et est-ce que c'était important pour toi d'être à Avignon? C'était important de jouer aussi le 12 en face à Marie Scondé? Pas trop la pression? Ils ont dit que le jour où Maryse verra cette pièce, c'est bon, je peux mourir. J'ai fini. On va attendre. On va Oui, attendre. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai essayé de le monter pendant 10 ans, et puis c'est Antoine Herbez que j'avais rencontré sur une pièce, avec qui on avait joué tous les deux, sur une pièce qui s'appelle À l'homme qui m'a donné envie. Je jouais une Guyanaise, et puis il a aimé le texte, il m'a dit ok, banco, on y va. Franchement, chapeau, quoi. Donc oui, Avignon, c'est... Ouais, c'est important. Vraiment, j'ai choisi aussi la liberté d'être sincère et honnête. Euh, donc, je ne mens pas. En général, j'essaye de ne pas mentir. Et pour dire la vérité, comme dirait Nina dans la pièce, euh, pour moi, le plus important, c'est que Maryse voit cette pièce. Pourquoi? Parce que c'est la première pièce qu'elle adapte elle-même d'un de ses romans. Et je crois que voilà, ça se fait dans une vie. C'était vraiment important qu'elle voie cette pièce. Donc, je suis totalement pétrifiée. Imagine. Ça ira, j'imagine. Mais bon, tellement reconnaissante. J'ai énormément de gratitude pour Antoine Herbez, qui fait ce rêve se réaliser. La présence d'Igo qui a su. Enfin, franchement, on ne peut qu'être reconnaissante et avoir du respect pour la vie, parce que finalement, on n'est pas seul. Hein. On n'est pas seul, on n'est pas seul, et c'est tout ça, c'est une forme de gratitude à la vie. Alors, Désirada, Désirada, c'est un très joli nom. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Désirada? Bah, c'est rigolo parce que c'est rigolo. Oui, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, il faut en rire. On va pas en pleurer, on va assez pleurer.
Mais la vraie histoire de cette affaire, c'est que j'avais rencontré... Excuse-moi, tu vas vraiment raconter la vraie histoire? Ok, d'accord, okay. On y va. Ah oui, mais j'ai rien à cacher, moi. Je ne coupe pas. Ok, on y va. Ah non, je n'ai strictement rien à cacher. Je ne la cache jamais, d'ailleurs, cette histoire. En fait, j'ai cru rencontrer l'homme de ma vie. Nous partons en week-end à la Désirade. Ce monsieur me demande ma main et nous décidons de nous marier à la Désirade et de faire une cérémonie spirituelle à la Désirade et un mariage normal à Gosier, là où je suis née, en Guadeloupe. Ce qui se passe, et puis il s'est avéré que c'était un accident de mariage. Au bout de 9 mois, boum, patatras, accident, des bleus, des douleurs, des cris, des hauts secours. Mais entre-temps, j'avais envoyé, moi, les faire part pour inviter les gens à venir à la cérémonie religieuse et faire la fête et tout ça, dont Maryse. Et Maryse m'appelle et je l'entends encore avec sa voix qui m'appelle. Je vois exactement où j'étais positionnée. Et elle me dit, écoute, merci, j'ai reçu ton faire-part. Je te remercie. Je remarque que tu dois te marier à la Désirade. Pourquoi je ne t'adapterai pas Désirada pour toi, comme tu m'as demandé une pièce? Qu'est-ce que tu en penses? Et voilà. Donc, je joue bien Désirada, mais je ne me suis jamais mariée à la Désirade. Tu aimes aller voir des pièces. Est-ce que tu as eu le temps déjà, depuis ton arrivée à Avignon, d'en voir? Est-ce que tu as un coup de cœur? Est-ce que tu peux nous conseiller une ou deux? Je tiens absolument à aller voir une autre pièce mise en scène par Antoine Herbès, donc mon metteur en scène. Et il joue aussi dedans. Donc, la dernière fois que je l'ai vu jouer, c'est super. Il joue avec une comédienne extraordinaire qui s'appelle Josiane Carl. Ça s'appelle Mamie Luger. Alors, il y en a qui vont dire Luger, mais c'est Luger, en fait. Okay. Et c'est d'après le roman de Benoît Philippon. C'est elle qui l'a adapté. Vraiment, je recommande parce que, en tout cas, je connais la comédienne et le metteur en scène et le comédien. Et c'est déjà des personnages super. Donc, voilà, quoi. Les deux pièces à ne pas rater à Avignon cette année, c'est ça. Hein. Oui. Et puis l'affiche est très belle. L'affiche de Désirada est magnifique. En tout cas, on te souhaite plein de belles choses. Et voilà, sois libre. À la prochaine. À la prochaine escale et à très bientôt. Au revoir. Oui, merci pour l'interview. À bientôt. Au revoir, bon voyage. Je vais te raconter mon histoire qui est aussi ton histoire. Je vais te raconter mon histoire qui est aussi... Je vais te raconter mon ton histoire qui est aussi ton histoire. C'est sur ce qu'on appelle la montagne à la Désirade que je suis née. Les gens ont une mauvaise idée de la Désirade. Les gens ont une mauvaise idée de la Désirade à cause des sacripants et des lépreux qu'on y envoyait dans le temps longtemps. Et aussi parce que rien n'y pousse. Mais pour moi, petite fille, c'était vraiment Désirada. L'île désirée, surgit devant les yeux harassés des marins de Christophe Colomb après des jours et des jours sur la mer, alors qu'ils se croyaient perdus et étaient sur le point de se mutiner. Désirada.